Salutations tout le monde, c'est Romain le Phocéen, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Je me suis dit que pendant les fêtes c'était intéressant de se faire un petit bilan sur cette année 2020 et justement on va y revenir dessus dans cette vidéo avec mon avis sur quelques produits etc. Bref, sans plus attendre, on commence donc cette vidéo dès maintenant. Allez, c'est parti. Avant de débuter cette vidéo, sachez qu'il y aura encore plein de tests qui vont arriver en cette année 2021 qui va suivre, en espérant qu'elle soit meilleure bien évidemment. Et donc pour ne pas rater tout cela, n'hésitez pas simplement à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour commencer, quel est le smartphone que j'ai préféré tester en cette année 2020 ? C'est vrai que c'est un questionnement qui est assez intéressant et c'est vrai que même moi j'ai du mal à y répondre. En fait, en tant que smartphone préféré, personnellement celui que j'ai préféré tester, c'est un smartphone que j'ai testé en tout début d'année 2020 et c'est le Google Pixel 4. Le Google Pixel 4 est un smartphone vraiment que j'ai apprécié tester en 2020, en tout cas c'était en tout début d'année 2020, voire même fin 2019, et vraiment c'est ce qui a fait que je l'ai acheté à 499 € en juin ou mai 2020, je ne sais plus exactement, et vraiment ce produit-là je le trouve trop cool à l'utilisation, j'adore son moteur haptique, j'adore sa qualité photo, j'adore le format compact, et j'adore également l'expérience utilisateur que ce téléphone propose. Et c'est vrai que pour le coup, tout ça m'a vraiment convaincu à l'acheter et vraiment j'en suis super content. Alors évidemment, son autonomie n'est pas forcément la meilleure. Et d'ailleurs, paradoxalement, le Pixel 4 n'est pas un smartphone que je recommanderais à tout le monde, à peut-être vous qui regardez cette vidéo, car simplement, c'était vraiment pas un smartphone qui fait pour tout le monde. Et justement, je pense que c'est son plus gros défaut, c'est qu'il soit pas fait pour tout le monde. Et justement, le Google Pixel 5, lui, vient répondre un petit peu à cette problématique, car justement, le Pixel 5, là, je l'ai en test, hein, vous voyez, il est juste ici, et même là, je vous le montre rapidement, il est là, le petit Pixel 5, et donc il va arriver très bientôt en test, hein, j'adore ce petit téléphone d'ailleurs, et bon, bref, on en reparlera plus tard. Mais justement, le Pixel 5, lui, il a un design qui fait plus contemporain sur Android, il a quand même les points forts de Pixel Experience, les points forts des Google Pixel avec une bonne photo, il a un ultra grand angle, bref, il répond au final à ce que demande la clientèle. Et justement, c'est intéressant de voir que Google a écouté un petit peu les retours avec le Pixel 4 qui a vraiment bidé, même si c'est un téléphone que j'apprécie personnellement. Et donc voilà, je trouve que le Pixel 4 est un téléphone que j'ai vraiment apprécié, mais que je ne recommanderais pas à tout le monde, mais vraiment j'ai adoré tester ce téléphone. Également, un téléphone qui m'a surpris pour le deuxième point de cette vidéo, je pense que c'est le Vivo X51 5G. Vraiment, ce téléphone, je ne m'attendais pas du tout à ça quand je l'ai reçu. Sincèrement, son expérience, je l'ai trouvé vraiment de qualité. J'ai trouvé que le software était très bon. J'ai trouvé que le suivi, en plus, était pas mal. Et là, actuellement, il est sous Android 11. Puis même, ses arguments photos sont loin d'être mauvais, je trouve. Et globalement, je trouve qu'on se retrouve avec un téléphone qui est assez équilibré, qui a du sens aussi, je trouve. Et même s'il est peut-être un poil trop cher, je trouve que globalement, c'est un téléphone qui est assez réussi et que je pourrais recommander à ceux qui kiffent les grands écrans, qui kiffent vraiment une expérience utilisateur simple et efficace. Après, ce que j'ai cité là, c'est pas les produits que j'ai préféré tester, parce que le produit que j'ai préféré tester pendant cette année 2020, c'est clairement ce que je porte au poignet, c'est la Withings ScanWatch. ScanWatch est le produit que j'ai juste adoré tester. Je kiffe ce produit, mais vous pouvez pas savoir à quel point j'adore ce produit. Si vous le voulez, il détecte tous les problèmes de santé que vous pouvez avoir, etc. Il anticipe certaines choses. C'est complètement fou vraiment, et puis même il a un tracking qui est de qualité, il vous donne les notifications si vous le souhaitez en réglant ça dans l'excellente application Healthmate. Bref, tout ce qui est santé connectée, etc. c'est vraiment une montre de très grande qualité. Et franchement, si vous voulez suivre votre santé avec une montre qui coûte moins de 300 €, évidemment je vous recommande d'acheter ScanWatch parce que vraiment j'adore cette montre et j'en ai fait 2 vidéos sur la chaîne, donc carrément ça va dire à quel point je kiffe ce produit à 200%. Je vous invite à aller voir ces vidéos si vraiment le produit en soi vous intéresse de près ou de loin d'ailleurs, parce que je vous le dis très sincèrement, c'est mon produit high-tech préféré limite en 2020. La question aussi c'est est-ce que je vais passer sous iOS en 2021 ? Pour le coup, j'hésite parce que franchement j'adore les Google Pixel, c'est quand même mes téléphones préférés à l'heure actuelle, mais j'ai envie quand même de goûter à autre chose, de goûter à quelque chose de cohérent aussi, et je trouve que à part Google sur le marché, je ne trouve pas plus cohérent pour mon usage personnel. Et justement, peut-être ce qui pourrait répondre à cette cohérence que je recherche, c'est peut-être justement Apple. Apple apporte vraiment une vraie cohérence entre software et hardware, apporte un vrai moteur haptique de qualité comme Google le fait sur ses pixels, et puis surtout on a un réel gros écosystème aussi, un écosystème qui a des gros points forts que Google n'a pas. Après, Google a des gros points forts qu'Apple n'a pas aussi, c'est un petit peu chacun a ses points forts et chacun a ses points faibles, forcément en fonction de la nature de l'entreprise, etc. Mais pour être sincère avec vous, c'est vrai qu'Apple, même si c'est cher,
ça donne envie car vraiment cette cohérence, moi, je la trouve très très intéressante à l'usage. Et je pense que vraiment, justement, l'iPhone en soi est un très très bon produit qui forcément n'est pas incroyable technologiquement, mais qui dans l'expérience et au final quotidiennement peut largement répondre à des besoins de créatifs, à des besoins de réseaux sociaux, à des besoins de communication. Donc ça peut répondre à pas mal de besoins. Surtout que le format iPhone 12 mini est petit, donc lorsqu'on a besoin de répondre rapidement à un mail, etc., lorsqu'on est en cours, je trouve que c'est vraiment quand même pas mal du tout. Et voilà, lorsqu'on fait pas mal de choses en termes d'activité, le format iPhone 12 mini, c'est vrai qu'il est quand même assez intéressant. Et puis, pour terminer, comment va évoluer cette chaîne tout simplement? Je pense que je vais continuer sur ce que je fais, même si je vais essayer d'apporter plus de qualité, je vais essayer d'apporter plus de montage encore plus poussé sur certaines vidéos, je vais essayer d'apporter peut-être un peu plus de théorie dans mes vidéos, peut-être apporter certaines choses marketing, parce que je fais quand même du marketing, de la communication en cours, et je me dis que ça peut être intéressant de l'intégrer petit à petit au fil du temps dans mes vidéos, et je vois que justement lors de la vidéo du Oppo ou du Vivo, vous avez apprécié justement que j'apporte ce petit regard marketing, et justement je pense que je voudrais un petit peu faire évoluer vers quelque chose qui va se différencier peut-être de ce qu'on peut voir sur YouTube justement. Donc voilà, je vais essayer d'évoluer également à travers de nouveaux concepts, etc. Évidemment, on va rester quand même autour de la high-tech. Je vais également continuer à développer mon podcast et pourquoi pas avec des potes créer un autre podcast aussi pour parler de sujets un peu plus tiers que la tech, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, quand on pense à Romain Le Fossé, on pense directement à high-tech. Bon, certains penseront à football, mais ça c'est plus pour les personnes qui me connaissent un peu plus ou qui me parlent plus de façon plus proche sur Discord, mais voilà. Tech Time, je voudrais vraiment le continuer et peut-être, pourquoi pas aussi également faire du Twitch, faire du live, etc. Développer certaines choses, développer certains canaux pour simplement vous proposer toujours plus de divertissement, toujours plus de contenu autour de la high-tech dans un premier temps, parce que c'est quand même un centre d'intérêt que j'apprécie vraiment particulièrement pour ma part. Vraiment la high-tech, je trouve que c'est un truc qui est trop intéressant, qui évolue toujours. Il y a tellement plein de choses à apprendre dans la high-tech que les smartphones, c'est rien du tout à côté de tout ce qu'il y a à apprendre. L'intelligence artificielle, les produits connectés, les lumières connectées, la maison connectée. Il y a tellement de choses à apprendre dans la high-tech qu'au final, j'ai jamais fini d'apprendre avec la high-tech. Et justement, c'est ce qui me plaît, c'est toujours d'apprendre plein de choses, etc. Tout en apprenant mes cours, tout en apprenant plein de choses dans le football, dans différents sujets de société, etc. Je compte vraiment continuer sur cette lancée-là à essayer de me développer tout en créant des vidéos le plus possible. En tout cas, je veux vraiment essayer de continuer chaque semaine, même si ces derniers temps, ça a été un petit peu difficile. Mais voilà, on se fait plaisir sur la chaîne en tout cas. Et moi, personnellement, je me fais plaisir et j'essaie de vous faire plaisir à vous aussi, en écoutant vos retours, etc., en étant proche de vous sur Discord, en rigolant parfois à des trucs tout bêtes, à venir parfois en vocal avec vous pour discuter. Voilà, donc tout ça, je veux continuer à développer en 2021 et voire même 2022. Voilà, j'espère que la chaîne va grandir petit à petit, mais je suis vraiment très content que cette année, ma régularité a payé et donc on a atteint les 1000 abonnés. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait et ce que j'ai réalisé sur la chaîne, et puis j'espère que ça va continuer encore pendant longtemps. J'ai vraiment envie de développer ce petit côté YouTube, là, ce petit côté activité tierce que je peux faire. Ça prend du temps, certes, mais c'est un grand plaisir à faire et je compte continuer pendant longtemps. Je sais pas quand, mais ça va s'arrêter. Mais voilà, c'est vraiment un réel plaisir et j'adore créer. Vraiment, YouTube donne cette opportunité-là et vraiment, j'en suis trop content. Et surtout, je suis vraiment super content que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre à travers mes créations autour de la tech. Et vraiment, j'espère que ça va continuer. Et voilà, sur ce, on va conclure sur ça les gens. J'espère vraiment que cette vidéo un peu plus parlotte, un peu plus discussion vous a plu. Et puis n'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos. Et puis sur ce, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à la prochaine les gens. Allez, salut.